Salut, c'est Typhoon, je vous envoie une grosse étreinte en ce nouveau jour. Salut à tous, respect et amour. Aujourd'hui, le temps est incroyable. On est en janvier? On est en été? Ce n'est pas clair, il fait bien chaud. Je me suis dit que puisqu'il fait chaud, autant faire un peu de boulot dans le jardin. J'avais dit que je ferais les cages en dernier. On a réparé des parties de cette section, d'accord? On s'est dit, faisons une cage de plus. Ces petits, les amis, nous donnent du fil à retordre. Ils sont nombreux et font leurs besoins partout. Impossible de gérer le nettoyage. La dernière fois, je vous ai dit qu'on avait de la place dans le coin. Je vais les mettre là-bas. Après, comme là-bas, ça devenait boueux, eh bien, on a laissé tomber cette idée. D'accord? Rocky, viens ici, Rocky. Rocky, viens. Rocky, viens, mon garçon, viens. Viens, sale petit Rocky le pervers. Maintenant, tu t'en prends aux poules, fou? Voilà pourquoi ça n'a pas marché. J'ai maintenant imaginé un nouvel endroit. J'ai commencé à le faire. Je me suis dit que je pourrais aussi vous filmer une vidéo. Nos matins, nos soirs, nos nuits, tout est pour que nos enfants soient à l'aise. S'ils sont à l'aise, nous devons l'être aussi. Quand ils sont stressés ou inquiets, c'est nous qui en pâtissons. C'est pourquoi, frères, nous devons construire et créer de belles choses pour nos enfants. Aujourd'hui, j'ai commandé un camion de gravier, du gros gravier. Il arrivera ce soir, à peu près. La priorité, c'est que 35 tonnes de gravier vont arriver. Qu'appelle-t-on du gravier? Montre-moi là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, regardez les pierres devant ces cages. J'ai commandé de ce gravier pour qu'on puisse en étaler sous les animaux qui sont sur la terre, afin qu'en hiver, ils ne soient pas dans la boue et qu'ils soient à l'aise. On a dépensé une fortune et on attend que ça arrive. J'ai proposé de faire une cage et qu'on s'en occupe maintenant. Je vous demande juste de ne pas refuser. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et de commenter pour me soutenir. Vos likes et commentaires comptent beaucoup pour moi. Ne me refusez pas ça, les gars. Apportez du soutien, faites une bonne action, ne soyez pas paresseux. Likez et commentez cette vidéo. Bébé, quoi de neuf? J'ai tout lâché aussi. Ce matin, ces salauds ont entrouvert la porte de la cage et se sont échappés dehors. Eh bien, je n'ai pas compris comment ils ont fait ça non plus. Ils commencent vraiment à devenir des cannibales, regarde. Ils sont très turbulents. Ils semblent innocents, mais non. Rocky, que se passe-t-il? Hein? Rocky est toujours jaloux, mon pote. Aucun chien n'a jamais été aussi attaché à moi. Il bouillonne intérieurement. Si je m'éloigne de lui et que je caresse un autre chien, il ne le supporte pas. Est-ce que tous les caniches sont ainsi ou juste Rocky? Hein, Rocky? Mon beau garçon, viens ici, mon pote. Laissez-moi vous montrer la cage. Aujourd'hui encore, on n'a pas pu faire de poulet. Il n'y a rien sur notre poêle. Typhoon est déprimé. Collagène. Typhoon n'a pas le moral aujourd'hui. Les pigeons volent bien, machallah. Je vous adore. Le vendeur de poulet n'est pas venu ce matin, donc pas de poulet. J'irai en acheter dans 2 heures. Je n'ai pas pu préparer le repas, ce qui m'a démoralisé et tendu. Quand je ne peux pas préparer de remède pour nos petits, eh bien, ça me démoralise. Regarde, montrons notre cage comme ça. Alors, les amis, ici nous avons une porte comme ça, mais moi je n'utilise pas cette porte. Je me suis dit, mince alors. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre une cage ici, vu que cette porte n'est pas utilisée? En plus, il n'y aura même pas besoin de faire de soudure. En plus, on pourra utiliser cette porte déjà prête. Et je me suis dit aussi que je pourrais faire un espace plus large ici. D'accord? Ensuite, je suis allé acheter des poteaux et du grillage. Je me suis dit, faisons ici une vraie grande cage propre avec ça. Qu'elle soit spacieuse pour que nos petits puissent s'y promener tranquilles, frère. J'ai planté nos poteaux ici, il faudrait aussi y mettre un peu de ciment. Pour l'instant, je n'ai pas pu mettre le ciment. Je ne l'ai pas acheté non plus, on va voir combien de temps ça tient comme ça. Si je vois que ça penche ou que ça bouge trop, alors j'achèterai du ciment et je le mettrai, les amis. J'ai fixé notre grillage ici comme ça. D'accord? Ici, comme l'endroit est prêt, il suffit d'entourer et c'est fini, frère. Notre travail est terminé. C'est prêt, c'est à la fois facile et parfait pour les petits. On va aussi étaler du gravier partout au sol. Des pierres pour éviter la boue, car plus ils marcheront, plus ce sera boueux. Ensuite, frère, alignons bien nos niches ici. D'accord? On a déjà beaucoup de niches. On pourra aussi les utiliser. C'est un endroit parfait pour les petits. Et puis les animaux resteront sur la terre. Ils ne resteront pas sur le carrelage. Ce sera mieux. Voilà pourquoi j'ai pensé à cet endroit. Ça vous paraît être un bon plan? Le petit Rocky s'est pris un coup de corne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Rocky, ne t'approche pas des chèvres. Elles pourraient te battre. Chut les bébés, calmez-vous. Viens, continuons à fixer le grillage, frère. Les chèvres m'ont déjà rendu fou tout à l'heure. Frère, je pose ça ici. Les chèvres folles arrivent et renversent ça. Je ne peux pas vous expliquer. Ce bon cuc là, bon cuc.
Ce petit bijou, c'est vraiment un vrai casse-pied, ce petit bijou. Petit bijou malicieux, regarde, je vais t'enfermer ici, fais attention. Tu as entendu, mon fils? Je te jure que je vais t'enfermer ici, fais attention. On ignore si c'est une chèvre ou un chien. Il marche à côté de moi comme un chien. Les chèvres sont aussi des animaux sensibles. Elles vous aiment et s'attachent à vous comme un chien. Regarde-moi ça. L'amour guérit tout, un animal ressent quand il est aimé. Tu vois comme il s'approche, non? Maintenant, on a fait cette connexion comme ça, frère. Je vais les connecter en série. Est-ce qu'on a encore besoin de mettre un autre câble directement? Pas besoin de poteau pour l'instant. J'ai remarqué que le milieu se détend beaucoup. De toute façon, je vais mettre un poteau au milieu ici. Plus on met de poteaux et on attache, plus ce sera tendu. Pour que les animaux ne détruisent pas cet endroit, on va en mettre un là-bas. Les matériaux sont devant la porte. Je dois les amener ici. Doucement, frère. On va le faire petit à petit. C'était bien que j'ai pris ce gravier. On avait besoin de ce gravier. Ces histoires de boue me causaient des soucis. Maintenant, mon grand, d'abord, Rocky, tiens-toi tranquille. Rocky tente maintenant de s'accoupler avec Boncuc. Boncuc, frappe-le, frappe-le. Frappe-le, Boncuc, frappe-le. Qu'est-ce qu'il y a, Rocky? Ça t'a pas réussi de t'en prendre à Boncuc. Hein? Boncuc, frappe-le, mon garçon, frappe-le. Donne-lui un coup de corne pour qu'il comprenne. Regarde. Frappe, mon garçon, frappe. Frappe, mon garçon. N'aie pas pitié de Rocky. Mon lion, tu vois, il a vraiment énervé Boncuc. Boncuc est devenu fou. Les chiens ne suffisaient pas, il tente aussi avec les chèvres. Il est fou ou quoi? Calme-toi, mon garçon. Arrête de crier, voyons. Bonchouk. Petit bonjouk malicieux. Jetons-en un aussi par-dessus. Aujourd'hui, grand frère, le meilleur artisan de Turquie, Tayfun Demirci, est à l'œuvre. Voyons voir ce qui va sortir sur le marché. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pouvoir faire une belle cage? Moi aussi, je suis curieux. Mais j'ai vraiment confiance en mon propre travail. Tu sais, moi ici. Je veux faire une super cage, si seulement j'avais du bois. En fait, j'ai aussi envie de leur faire quelque chose. Donnez-lui un nom vous-même. J'ai dit, faisons une cage rectangulaire. Une niche. Et si tu peux aussi faire un rectangle bien droit autour, ce serait bien. Qui vais-je mettre dedans? Très probablement. Je mettrai cette portée de 8 petits. On maintient déjà le groupe de 4 à part. Ils se battent, voilà pourquoi. Le groupe de 8 pourra traîner ici tranquillement, frère. Ça va être bien ici. Maintenant, je vais commencer à faire ça ici rapidement. Poursuivons où nous nous sommes arrêtés. S'il vous plaît, mettez un petit like à cette vidéo, je vous en prie. Les amis, heureusement, j'ai maintenant préparé l'ébauche de notre cage. Viens, montrons-la un peu. Regardez, j'ai attaché tous les fils ici. Il y avait une porte là-bas, mais j'ai préféré en créer une ici au lieu d'utiliser l'autre. Dans le jardin, on avait un morceau de fer en trop, pas une vraie porte. J'ai décidé de l'utiliser ici et je l'ai fixé avec du fil. Regarde, ce qu'on a fait ici, ce n'est pas quelque chose de super solide. On va mettre les petits ici. Tu comprends? Les petits ne pourront jamais s'échapper d'ici. Et regarde, ça fait un endroit immense. Viens, entrons à l'intérieur. Regardez un peu, les amis. J'ai même trouvé une porte comme ça. Trop longue pour ici, je ne l'ai pas utilisée car ça rendait mal. Regarde, maintenant l'intérieur est devenu un endroit immense. Il y a des portes des deux côtés. Il y en a ici, il y en a là-bas. C'est parfait, 5 étoiles, mon frère. Je vais juste faire ça maintenant. Normalement, il faut aussi passer directement dessus comme ça. Il faut souder un profil pour le stabiliser. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, j'ai encore un poteau de plus. Je vais mettre un de ces poteaux ici. D'accord? Et après ça, regarde, maintenant, je pense vraiment que cet endroit est parfait pour les chèvres. Regarde, on a une planche comme ça. On va s'en servir comme planche et je vais la percer à la perceuse. On la place au-dessus et là-bas, il reste des planches. Après l'avoir percée, j'attacherai cette planche au fil par le dessus. Que va-t-il se passer? Ça va empêcher la flexion du dessus, vous comprenez? Je ne règle pas ça maintenant, je fais juste l'ébauche dans cette vidéo. J'entrerai dans les détails quand j'aurai le temps. Pour l'instant, les petits ne peuvent pas s'échapper vivants. Étendons le gravier. Que se passe-t-il, les jeunes? Restez sages. Je ne pense pas qu'ils pourront s'échapper de quelque manière que ce soit. De toute façon, une fois que le gravier est mis, eh bien, ils ne pourront pas non plus creuser sous ces fils. Il y a juste une chose. Bien sûr, nous avons planté ces poteaux. Ils ne sont pas si solides. Est-ce qu'ils feront l'affaire? Oui, pendant 1 ou 2 mois. Donnez-lui le nom que vous voulez. Il faut couler du béton pour que ce soit solide. On le fera aussi. Aujourd'hui, préparons seulement l'ébauche. Ensuite,
On s'occupera des détails. Maintenant, où devrions-nous placer ce poteau? Parce qu'ici, l'emplacement du poteau n'est pas bon. Ça aurait été mieux s'il était un peu plus par ici. Bon, tant pis, disons bismillah et commençons, frère. D'accord? Maintenant que ça reste ici. Je vais ensuite commencer à le fixer de l'extérieur. D'accord? Viens, filme encore une fois de l'extérieur. Franchement, moi j'aime beaucoup, tu vois. Quand on fait quelque chose soi-même, bien sûr qu'on prend du plaisir, on trouve la paix. C'est pareil pour moi. Franchement, j'ai aimé. Il y a aussi quelque chose comme ça, tu sais. Regardez, en fait, viens, mesurons aussi 1 mètre carré de cet endroit-là. Ainsi, vous verrez à quel point c'est grand. On a maintenant 1 mètre ruban en main. Regarde, notre porte est bien aussi, non? Parfaite pour un chiot. Maintenant, regarde, je vais te montrer la mesure d'ici, frère. Allons-y comme ça, voyons voir. En ce moment, ici, 5 sont arrivés ici. Attendons une minute là-bas. 5 sont arrivés ici, d'accord? Donc la largeur d'ici, 5 de là. Et ici, c'est 6 mètres. 6 mètres de largeur. Regardons la longueur, frère. Ça fait combien en longueur? Nous avons une largeur de 6 mètres. La longueur, frère, c'est 3,40. Imaginez à quel point c'est grand. Donc 3,40 mètres de long, 6 mètres de large. J'ai dit cet endroit, I found. En fait, j'ai dit si tu divisais cet endroit en deux. D'accord? Quand on le divise en deux, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ici, c'est 3,50. Pourquoi là-bas, c'est 3,40? Un côté est plus étroit, ici, c'est 3,50. Quand on le divise en deux au milieu, ah, ça fait un grand espace. Vous avez compris? Si je mets maintenant la portée de 8 chiots ici, elles se déplaceront facilement. Mais peut-être que je la diviserai plus tard. Même si tu le divises, ça reste plus spacieux. Même si tu divises, c'est super, frère. Que Dieu bénisse nos mains et nos efforts. Ce bon cuc-là, enlève bon cuc de là. Il m'a rendu fou pendant que je travaillais. Ce salaud n'arrêtait pas de tout renverser. Bon cuc mange. Les chèvres ont adoré cet endroit. Les chèvres veulent que je leur aménage cet endroit. Regarde comme c'est beau, vraiment. Maintenant, on a encore des matériaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu connais le petit espace d'entraînement près des cages? Eh bien, je vais aussi utiliser cet endroit. On va le diviser. J'ai l'intention de le couper en deux. Là-bas aussi, on construira une cage solide comme celle-ci. Au fait, comme ces cages ne sont pas très solides, je vais y mettre des chiens plus petits pour ne pas abîmer la cage. Qui? Reina mia Leo Romeo. Parmi les petits chiens, Mazloum a l'air sage lui aussi. Vous avez compris? Comme ça, Fustuk, j'ai déjà sorti les petits de Fustuk d'ici. Les petits de Fustuk aussi commencent à faire des bêtises. Ils ont commencé à attaquer les poules. Je les ai aussi sortis d'ici. C'est comme ça pour eux aussi. Pour les chiens plus grands, on aura aussi ces cages. Ils seront dans la salle d'accouchement où le béton solide les empêchera de s'échapper. Seulement là-bas aussi, on va mettre un toit sur les cages que je trouve risquées, frère. Doucement. Si Dieu le veut, notre gravier arrivera dans 1 ou 2 heures, pourvu que le gravier arrive. Maintenant, je vais déjà verser du gravier ici, mais je me suis dit que je ramasserai le gravier devant les cages. J'ajouterai aussi le gravier qui arrivera ensuite là-bas. Vous avez compris? Nous allons mettre en place un système comme ça. Mec, la chaise s'est complètement enfoncée dans la terre. Ah! Notre artisan fait aussi ce boulot. Je vous le jure. Ah! Notre artisan fait aussi ce boulot, les amis. Maintenant, nous avons aussi placé ce poteau ici. Maintenant, en fait, regarde, ici aussi, on a un poteau qui ne sert à rien. Laisse-moi l'enlever pour voir. Tu as vu? Il ne sert à rien. En fait, je pourrais aussi mettre ça là. N'est-ce pas? Ça pourrait servir de soutien supplémentaire quelque part. Ça pourrait servir de soutien supplémentaire quelque part. Ou alors, on l'utilise pour une autre cage. Attends. On va régler ça ici. Franchement, je donne 10 sur 10. Super. Je vais juste peindre ici, frérot. D'accord? On va peindre ici. J'ai aussi acheté un pistolet à peinture. Après ça, ce sera parfait. Voilà, petit à petit, les amis,
pour que nos enfants soient à l'aise. Pour que nous soyons à l'aise. Parce que c'est vraiment difficile. S'occuper des petits est difficile, ils salissent beaucoup. Les animaux seraient plus à l'aise ici. C'est un endroit spacieux. Ils se promèneront plus à l'aise. Et puis, je vais acheter du bois. Ensuite, avec ce bois qu'on va acheter, je vais leur construire un abri rectangulaire. Et qu'il soit joli aussi, tu comprends? Qu'il ait l'air élégant comme ça. On va le faire petit à petit. En plus, on n'utilisait pas cet endroit. Au moins, un endroit qu'on n'utilisait pas sert à quelque chose maintenant, c'est bien. Tu veux bien filmer comme les petits sont contents? Il fait chaud aujourd'hui. Tous les enfants sont heureux, tranquilles. Ils se sont tous installés dans un coin. Ma Foustuk, est-ce qu'elle veille sur ses petits, mon amour? Est-ce que Destan et ma Sophia sont en train de dormir ici? Les petits de ma Fistuc sont-ils prisonniers dans des cages? Les coquins? Je me suis dit, cela protégerait l'endroit des poules avec Fustuc. Je pensais qu'ils protégeraient, qu'ils en étaient capables. Mais à qui avons-nous confié? À qui avons-nous confié les poules, en fait? Ce sont des monstres. Ils ont attaqué les poules. Maintenant, ils sont en cage. Il n'y a rien à faire. Restez là-bas. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Caramel, filme Caramel, il est si heureux. Mais bébé à moi, le temps est calme, hein? Tous les enfants sont paisibles. Maintenant, j'ai ajouté un peu de gravier. D'accord? En fait, ajoutons-en encore un peu d'ici, de ceux qui sont plus gros. De toute façon, les amis, le gravier que j'ai commandé est plus gros que celui qui est ici. J'ai demandé du gravier plus gros. Au moins, j'ai dit, quand les chiens marcheront dessus, mais qu'est-ce que fait Rocky, espèce de pervers Rocky, Rocky le détraqué? Tu nous as bien fatigués, toi. Qu'est-ce que je disais? Quand les chiens marchent, ça ne s'enfonce pas. J'ai dit que ce gravier épais serait mieux. Allez, venez, on va emmener ce gravier. Tu vois, la semelle de ma chaussure est aussi complètement abîmée. Cet été, on avait déjà galéré avec les sandales. Ma sandale et ma tongue étaient cassées. Regarde, le côté gauche est foutu. Ce côté est foutu, la chaussure entière. Tout ça pour travailler. En hiver, mes bottes se sont aussi abîmées. Que veux-tu qu'on fasse? Demain, j'en achèterai une nouvelle. Aucune chaussure ne tient le coup avec nous. Eh ben, qu'est-ce que c'est devenu lourd comme ça? Oh là là, incroyable. Juste entrons comme ça. Attendez, les jeunes. Eh, rassemblez-vous. Il ne manquait plus que vous. Vous ne faites que traîner sans rien faire. Aucun de vous ne se dit qu'il pourrait aider, hein? Il y a tant de chiens. Aucun n'est utile, les amis. Ils n'ont même pas trouvé le serpent. Fustuk. J'ai aussi attaché ce truc. La planche aussi. J'ai mis du nouveau pain. C'est bien, mon frère. Prends-en un d'ici. La chèvre est partie et Pamuk est assis sur la chaise. Eh ben, Pamuk. Pamuk, comment ça va, ma fille? Ma fille courageuse. Vous êtes de bonne humeur. Vous mangez, buvez et vous reposez. Comment ne pas l'être? Papa travaille. Maintenant, nous allons faire entrer cette brouette comme ça. D'accord, confrère. Regarde. La niche. On mettra la niche qu'on va construire comme ça, non? Ici, c'est bien. Des portes par ici. Rocky, tu tournes autour de la pierre comme pour aider, hein? Maintenant, ça comme ça. Vas-y, on verse, frère. Oh, pour ici, je vais te dire un truc. J'avais dit 10 ou 15 brouettes, mais ici, il en faut au moins 30. 30 brouettes. Je le jure sur Dieu. Notre travail, on a fait l'enclos d'accord, mais la remplir va prendre encore plus de temps. Maintenant, étalons ces graviers comme ça, les amis, bien uniformément. D'accord? Même si on l'étale autant qu'on peut, il va en falloir pas mal ici. Regarde. C'est tout ce qu'on couvre avec une grande brouette. Enfin, on va le faire petit à petit. Tu vois maintenant, frère, quand tout ça sera recouvert de gravier, ça sera nickel. Regarde, tiens. J'ai aussi mis la planche ici. Je l'ai fait passer à travers. Le balancement d'avant a encore diminué. C'est parfait. Il faut encore l'attacher à quelques endroits. Et si on met aussi des petits poteaux entre deux,
Si je plante aussi un piquet ici et que je tends ça comme ça, n'est-ce pas? Ce serait mieux. Ma main a dérapé et j'ai planté le poteau de travers. Bon Cuc, tu aimes cet endroit, bon Cuc? Tu veux que je te donne cet endroit? En fait, notre Faisal Baba a aussi besoin d'un endroit. Hein? Et si on en faisait aussi un pour Faisal? Si on créait un bel endroit pour Faisal, ce serait super, les amis. On le fera plus tard. Si j'ai créé un bel endroit pour Faisal, je lui promets aussi une compagne. Une compagne aussi. On aimera aussi les petits de mon fils Faisal, pas seulement les chiots, non? N'est-ce pas vrai? Par Dieu, j'ai aimé, frère. Bon appétit. Maintenant, occupons-nous de mettre le gravier. Continuons le gravier demain, je suis fatigué. Il fait chaud aujourd'hui aussi. Je dois récupérer les poules de mes enfants. Venez, sortons un peu dehors. Bébé, qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Aujourd'hui, pas de collagène? Aujourd'hui, pas de collagène? Je dois encore aller acheter le poulet. Ce soir, on va leur préparer du poulet. Que veux-tu qu'on fasse, frère? Tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Du moment qu'ils soient heureux, qu'ils soient à l'aise, en paix. Quand ils sont heureux, je suis heureuse aussi, les amis. Haïdout, non. Haïdout, laisse-moi caresser mon Haïdout. Qu'est-ce qu'il fait, ce Haïdout? Hein? C'est le lion d'Anatolie, ça? C'est un vrai enfant de l'Anatolie, ce Haïdout? Mon beau-fils, que Dieu te protège, vraiment. Le vrai fils du charisme, vraiment. Ah, Nora est arrivée. Tu peux jeter un coup d'œil à Nora? Machallah, il n'y a plus aucune trace de traumatisme ou quoi que ce soit. Le traumatisme de Nora va rester à cause de Rocky. Heureusement, les enfants vont bien. J'ai aussi fait venir Madame Bella, les amis. Bella la casse-pied. Bella a cassé la porte de sa cage. Ma fille, pourquoi as-tu fait ça, hein? Je ne pense pas que tu réussiras, ma fille. Tu as entendu? C'est sa cage. Il était dans l'autre. Les gars ont fait sauter la porte là-bas. Frère, ça ne tient pas. Ce ne sont pas des chiens domestiques. Regarde, je ne plaisante pas. Papa Carlos. Eh ben mon gars, c'est quoi cet état ici? Hein? Et Carlos, dans quel état est ce fauteuil? Je l'ai mis pour que quelqu'un puisse s'asseoir. J'ai mis le fauteuil et ce salaud l'a cassé. Hein, mon Carlos? Eh, Rocky, tu m'écoutes? Sors, mon gars. Tu m'as vraiment foutu en l'air, je te jure. Alex? Hector, papa, pur produit d'Italie. Comment ça va? Mon Dieu, que Dieu te bénisse. Mais quel homme tu es, toi? Hector, le meilleur cane corso noir de Turquie. Et Carlos, le meilleur cane corso bleu de Turquie. Les deux sont incroyables. Mashallah à mon fils Lion. Voilà le vrai fils de la qualité. Je vais aussi te faire une cage. Laisse-moi l'embrasser, lui. Oh, c'est un grand bébé, vraiment. Mashallah, mon lion. Hier, j'ai sorti Carlos et on a fait une vidéo sur TikTok. Achia le prenait, tu sais, Achia. Frérot, notre Asia est vraiment très confiante. C'est une vraie perle. C'est vraiment pas rien. Bien sûr, quand elle est arrivée au début, cette fille était plus dure. Vraiment très dure. Elle tenait tête à tout le monde. Elle répondait à tout le monde. 10 chiens, 15 chiens, elle n'avait peur de rien. Elle avait tellement confiance en elle. Maintenant, elle s'est un peu calmée, mais au fond, c'est un animal très fort. Qu'elle prenne un peu de poids, se remplume, et vous verrez. Regarde, viens. On va aussi remettre ça en état maintenant. Je n'entre pas à l'intérieur pour l'instant. Il y a de la boue partout. Mon plan ici, les amis, c'est que je pourrais probablement diviser cet endroit en 3, ou bien, à votre avis, devrais-je en faire un enclos ou l'utiliser comme zone d'entraînement? Qu'en pensez-vous? De toute façon, une fois que notre gravier sera arrivé, on va en étaler partout ici. On règle ce problème de boue. Compris? Donne-moi ce repas pour les chèvres. Je l'avais préparé pour Faisal. Faisal en a mangé un peu. Faisal Baba était ici ce matin. On en fait un enclos où on garde le terrain d'entraînement. Mais le terrain d'entraînement, c'est mieux. On mettra du gravier ici, frère. Ça restera pour s'entraîner. Viens, Isabelle est là aussi? Où est ma douce fille? Où était ma belle princesse? Machallah, ma belle. Donnons aussi cette nourriture aux chèvres. Si tu embêtes encore Isabelle, ma fille, ne vous disputez pas. Aujourd'hui, la ferme est très calme, machallah. Carlos, ta place est vraiment bien comme ça. Carlos a bien décoré. Attends, on nettoiera ces cages bientôt. On ne peut pas les laisser sans surveillance. Les jeunes, écartez-vous un peu. Viens, laisse les chèvres faire la fête un peu. Ma fille, éloigne-toi. Écarte-toi, 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 écarte-toi. Sors, allez, sors, sors de sous la porte. Attends, tu viens aussi, Nora? Tu veux toujours tout voir, hein? Attends. Attendez les jeunes, d'accord. Écarte-toi un peu. Qu'est-il arrivé à la porte?
Pour l'amour de Dieu, tu m'as rendu fou. Bon cuc, viens. Jetons-en aussi un peu aux poules pour qu'elles mangent. Bon choc. Bon choc, viens. Que ça fasse du bien à mes lions. Jetons-en aussi à nos pigeons. Nora, toi aussi tu en manges, hein? Regarde Nora, elle aussi veut manger. Attends, bon cuc. Bon cuc, attends mon fils, je vais vous en apporter un peu tout à l'heure. Que les poules mangent d'abord, d'accord? D'accord, petit coquin? Bon cuc n'est pas une chèvre, mais un chien, machallah. Silence, les coqs se battent. Restez calmes. Ne faites pas de bêtises, voyons. Machallah, ils sont ma paix. Chut, Nora. Nora, viens. Allons sortir Nora un peu. Cette sacrée Nora fait parfois semblant d'attaquer les chèvres. Doucement, ma belle. Les chiens, écartez-vous. Chut, calme-toi, bon cuc, ça va. Je vais t'apporter ça dans un instant, mon pacha, d'accord? Prends mes beautés en photo, allez. Machallah, machallah. Que cela apporte la guérison à mes enfants. Que ça fasse du bien. Ce sont des lions d'Anatolie, ceux-là, d'Anatolie. Pousse-toi, les pigeons ne peuvent pas manger cette fois. Recule, recule. Bon cuc, d'accord, mon garçon, regarde, bon cuc, ne te presse pas. Je l'apporte tout de suite. Mais quelle sorte de chèvre es-tu? Tu agis comme un chien. Regarde Rocky, il va s'accoupler avec bon cuc. Ce Rocky est vraiment devenu fou. Quelqu'un a une bonne femelle caniche? Cherchons une compagne pour Rocky, mon frère. Bon cuc, batte-le, il faut que Rocky devienne un vrai chien. Bon cuc est sur le point de lui sauter à la gorge. Rocky, tiens-toi tranquille un peu. Rocky, sois poli. Les chèvres ne mangent pas au sol, il faut leur donner la nourriture dans la mangeoire. Elles sont délicates. Attends, ça a vraiment rendu bon cuc fou. Rocky, ne fais pas de bêtises. Bon, je nettoie ces cages maintenant, puis je dois encore aller chercher des poules, je m'en occupe. Aujourd'hui, en construisant la cage, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Si vous avez des conseils, écrivez-les en commentaire et dites-moi quoi faire. Pour les nouvelles cages que je vais construire, et ici, si je dois ajouter quelque chose, je lirai vos commentaires et j'en tiendrai compte. Allez, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Portez-vous bien, mes amis.